Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. J'espère que vous allez toutes et toutes bien et on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois d'octobre des natifs de la Vierge. Le temps de battre les cartes, je vous annonce le programme. On va commencer d'abord par un tirage des énergies sentimentales générales, quelle que soit votre situation sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, peu importe. Je poursuivrai avec des conseils. Ensuite, je ferai le tirage spécial situation sentimentale compliquée, parce que, comment dire, je pense que ces situations qui sont difficiles à vivre méritent un tirage spécifique, tout simplement. Et puis, on viendra clôturer cette guidance par le tirage d'une carte réponse, donc d'une carte qui peut répondre à l'une de vos questions, qu'elle soit sentimentale ou pas d'ailleurs. Allez, je pense que les cartes sont bien mélangées, encore un tout petit peu, ok, encore un tout petit peu. Hop, 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 hop. Ok, cette fois c'est bon. On y va pour les énergies générales des natifs du signe de la Vierge. S'il vous plaît. Alors, le roi de bâton, la même chose que les balances. Vous avez dans un passé plus ou moins proche repris un petit peu du poil de la bête, je dirais. Repris confiance en vous. On parle aussi de feu intérieur avec ce roi de bâton. Il est confiant, il sait où il va, il connaît sa valeur, il a, comment dire, il est passionné dans ses relations, puisqu'on est ici dans le sentimental. Hop, page de coupe. Oh. Au présent, vous avez potentiellement ici une proposition relationnelle, sentimentale ou relationnelle. Ou alors vous êtes ici, comme vous avez repris un peu plus de poil de la bête, comme je disais, vous êtes plus dans une énergie romantique. Le page de coupe, c'est le romantique. Est-ce qu'après une rupture, ici, ou alors un coup de mou dans votre couple, ça peut être aussi ça, vous avez repris confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en votre couple, et ici, vous faites, vous ajoutez des petites touches de romantisme ici, dans votre lien. Ça peut être ça. Ou si vous êtes célibataire, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes prêts et prêtes à vivre une nouvelle histoire. En tout cas, vous avez de belles énergies pour vivre une très belle histoire d'amour. Alors, on va voir dans le futur, s'il vous plaît. On a le page d'épée. Ok. On va venir l'éclairer, ce page d'épée, s'il vous plaît, pour le futur. On a une énergie, non j'en ai trop, une énergie ici de curiosité, de communication. Alors, est-ce que vous allez communiquer avec quelqu'un qui vous a fait une proposition amoureuse? Ça peut être ça. Vous serez dans la curiosité avec la reine d'épée. Oula, vous n'allez pas rigoler là, les vierges. Ouais. Vous allez être dans les épées dans le futur, dans le mental. Est-ce qu'il y a des choses à éclairer, à éclaircir? Il y aura des choses à éclairer ou à éclaircir avec cette nouvelle personne ou alors dans votre couple. Il y a beaucoup de communications, mais des communications qui seront franches, qui seront sincères, qui seront alignées avec vos valeurs, parce que la reine d'épée, elle ne veut que la vérité, uniquement la vérité. Elle a beaucoup d'expérience et ces mots sont mesurés. Donc, beaucoup de communication ici pour vous, pour le futur. Alors, hop là. On vous demande de laisser l'as d'épée et l'amoureux. Ici, on vous demande de faire un choix. Ouais. De trancher. D'être franc, d'être franche avec vous-même déjà, avec ce que vous voulez, ce que vous vivez. Et d'être franc et franche avec la personne en face, s'il y a une personne en face de vous.
Ouais. De laisser tomber le mental aussi, j'entends ça avec cet as d'épée et l'amoureux. De faire le choix du cœur. Hein. Là, vous allez être dans une énergie très mentale. Mettez un peu plus d'émotion. Si en face, si cette carte représente la personne qui est en face de vous, donc un amoureux, un prétendant, quelqu'un peut-être plus jeune que vous, peut-être, hein, ça peut. Soyez moins dans le mental. Alignez-vous sans changer qui vous êtes bien évidemment, mais alignez-vous un peu plus sur les coupes, donc sur l'émotionnel ici. Hein. Votre communication va pas du tout être émotionnelle visiblement, donc rajoutez un petit peu d'émotionnel dans votre communication. Et en conseil, on a le 8 d'épée. Peut-être que vous allez être très tranchant, tranchante, très franc parce que vous avez des doutes et des peurs par rapport à cette personne. Par rapport à votre couple, il s'est peut-être passé quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Non, 9 de pentacle, ok. Ok. En tout cas, les cartes vous conseillent de mettre vos doutes, vos peurs de côté, d'être plus dans l'émotionnel, de ne pas être dans l'auto-sabotage si vous l'étiez. Hein. Le 9 de pentacle parle de stabilité. Est-ce que ces communications que vous allez avoir avec cette personne parlent justement de la stabilité de votre relation, qu'elle soit effective ou qu'elle soit en devenir? Le 3 de pentacle parle de collaboration. Soyez dans la collaboration, dans l'esprit d'équipe, hein, ici, pour un nouvel élan, un nouveau feu intérieur. Ouais. On parle de charge mentale par rapport au passé. Ouais. Il y a le passé ici qui ressort beaucoup en ce moment. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a une coupure à faire avec le passé. Il y a une page à tourner hein, ici, hein, pour tous, hein, globalement. On a tous cette page du passé à tourner et pour retrouver un nouvel élan, un nouveau feu, un nouvel entrain, un nouveau regain, sans être influencé par nos blessures, nos doutes, nos peurs qui sont apparemment liées uniquement au passé. Vous me direz en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez. Vous allez vers la stabilité ici, de toute façon. Hein. Ouais, sur un engagement potentiellement, avec quelqu'un peut-être un petit peu fougueux, un peu impulsif. Je pense pas que ce soit vos énergies. Ou c'est l'énergie de votre relation future, peut-être. Peut-être, ouais. On va venir éclairer votre futur avec l'oracle des réponses divines. On va venir éclairer cette reine d'épée, ce page d'épée, donc ces communications ici, beaucoup de communication franche, sincère, directe, honnête, très bien. Et comme je vous le disais, mettez un petit peu plus d'émotionnel quand même, notamment si vous avez des sentiments pour cette personne. Hein. Exprimez vos sentiments. C'est peut-être ça aussi que les cartes vous demandent de faire ici. Avec l'as d'épée et l'amoureux, l'as d'épée, c'est une vérité qui sort, une clarté d'esprit, et l'amoureux, c'est le choix du cœur ou une union. Hein. Soyez clair ici dans une union. Qu'elle soit effective ou pas, hein, qu'elle soit effective ou en devenir. Oula. Alors, on a la confiance et la prudence. Ouais. Deux énergies, pas contradictoires, mais bon. Parce que la reine d'épée, elle est très prudente. Le page d'épée, c'est un page, il est jeune, il est très curieux et il a confiance. Pour ça, je les ai mises comme ça. Il y a un équilibre ici entre la confiance et entre la prudence à avoir. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre destin. Ayez confiance en l'univers, en Dieu, en la source, en Gaïa. Peu importe le mot que vous utilisez, c'est la même chose. Ayez confiance. Et soyez quand même prudent peut-être sur les mots que vous utilisez ici. Ne soyez pas trop tranchant, trop tranchante. On va en rajouter une. Ouais. Jamais. Ok. Et l'automne. Ouais, lâchez du lest. Lâchez prise ici. Soyez plus dans le lâcher prise. Vous serez trop dans le mental pour moi. La clé pour vous, ça va vraiment être de mettre de l'émotionnel et du lâcher prise ici.
Et vous avez en d'autres decks, tout est possible. Magnifique. Ok, voilà pour vos énergies générales. On passe au conseil cette fois général. Vous avez déjà eu des conseils, ceci dit, mais on va aller pousser un petit peu plus loin avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui est magnifique. Allez, un conseil pour les natifs du signe de la Vierge, peu importe votre situation, que vous soyez en couple, célibataire ou en situation compliquée, c'est vraiment une carte de conseil général. D'ailleurs, je rappelle qu'il s'agit effectivement d'un tirage général et non personnel, donc gardez vraiment uniquement les messages qui vibrent avec votre âme, et les messages qui font écho, pardon, avec ce que vous vivez, avec votre situation. Voilà, c'est bien là. On y va pour le conseil pour les natifs du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Vous avez fête amis et famille, pardon. Je vais aller vous lire le paragraphe lié à cette jolie carte numéro 20. Hop là, elle est ici. Fiesta en vue, ok. Le message ici sera rapide car il n'a pas besoin d'explication. Un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa arrivent. Surtout ne dites pas non. Quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Ne reportez pas les invitations ici, les vierges. Le petit plus pour les célibataires ou les triangulaires. Pas une seule excuse à chercher. Fais-toi beau ou belle et en avant le bon temps pour t'éclater et rayonner aux yeux de tes futurs intéressés. Ok. C'est donc le message global pour vous les vierges. On va prendre un conseil cette fois-ci pour les couples, les natifs du signe de la Vierge, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, en couple cette fois. Hop là. Hop là. J'en ai combien? 2. Non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Je vais y aller à la coupe. Allez. Pour les vierges en couple, quel conseil a-t-on? On a la carte finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On vous demande, ici du moins les cartes vous conseillent d'abord de vous occuper de votre carrière, de vos finances, de vos projets immobiliers, financiers, peu importe. Parce que apparemment, ça poserait soit dans le passé, soit actuellement, soit dans le futur, ça pourrait poser des petits soucis dans votre couple. Alors ensuite, je viens ici piocher une carte défi pour les natifs du signe de la Vierge célibataire. On y va, s'il vous plaît. Votre défi pour ce mois, je me montre tel que je suis, vulnérable et sincère. Est-ce que c'est ça, cet esprit? Je vous avais dit de mettre plus de l'émotionnel, parce que c'est vrai que la reine d'épée, elle ne se montre pas vulnérable. Hein, pas du tout. Le page de coupe, oui, complètement. Soyez plus dans cette énergie-là que dans l'énergie de la reine d'épée pour vous. Voilà pour le tirage général. On va passer au tirage spécifique pour les situations compliquées. Donc les triangulaires, toutes les situations sentimentales difficiles, hein, les relations on-off, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les relations en no contact, donc coupure de contact, par exemple. Hein, toutes les situations globalement difficiles et compliquées. Voilà. Vous pouvez passer directement, si ça ne vous concerne pas, à la lecture, au tirage de la carte réponse, qui donc sera la fin de cette guidance. Et si vous souhaitez rester tout de même par curiosité, vous êtes aussi les bienvenus. C'est parti pour les vierges en situation compliquée. Tirage en 5 cartes, s'il vous plaît. Quel message ont-ils besoin d'entendre, s'il vous plaît? Quel conseil destiné? Ok. Peu importe votre problématique. Oh, on est sur un lien d'âme, hein, pour moi. Destiné, héritage, la table, élévation. Ok. Il y a un lien d'âme pour vous. Ouais. On parle de conversation chaleureuse
Alors, visiblement, il n'y a pas forcément de coupure de contact, ou s'il y en avait, il va, vous allez oula, je vais y arriver. Vous allez avoir un renouveau dans les je vais y arriver, excusez-moi, dans la communication. Ouais. Des communications chaleureuses. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous conseille, d'être dans la chaleur, d'être justement plus dans les couples, donc dans l'émotion, et pas comme cette reine d'épée, qui a certes des choses à dire, des vérités à sortir, mais pas de façon tranchante, quoi. Mettez de l'eau dans votre vin, là. Et on a une forme d'élévation. Est-ce que le lien va s'élever? Est-ce qu'il va évoluer? On va aller voir. Pourquoi on a cette carte d'élévation? Il ne veut plus parler. Je fais un dernier tour, et s'il n'y a pas de carte, je m'arrêterai à 4. Oh bah. Ok. Ok. Bon. J'ai l'impression, deux choses, deux messages. Ouais. Non, c'est une mise en garde là. Il n'y a pas de message, c'est une mise en garde. Si vous souhaitez que cette relation s'arrange, et ça, vous gardez évidemment votre libre arbitre, les cartes ne sont que des conseils. Si vous voulez que cette relation s'arrange, comme je vous le disais, vous avez la solution en vous. Et le conseil principal, ici, ça va être au centre du jeu, c'est la table. Donc des conversations chaleureuses, autour d'un verre, autour d'un dîner, peu importe, quelque chose de presque amical, vous voyez, comme si, pas comme si c'était rien passé, mais voilà, pour ouvrir le dialogue. Ne soyez pas braqués, c'est ça que je cherchais pour l'autre tirage. Ne soyez pas braqués comme la reine d'épée. Pourquoi? Parce que grâce à cette énergie, vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Enfin, d'ailleurs, c'est ça, prendre de la hauteur. Ne pas rester comme ça, englué dans vos ressentiments, dans vos regrets, dans vos remords, peu importe. Parce que là, on vous prévient, les cartes vous préviennent. Si vous restez dans des communications, des cancans, donc des communications pas très agréables, la rupture, l'accident, la fin définitive des communications. Ici, on vous conseille de demander de l'aide de quelqu'un, de vos amis, de votre famille, d'un thérapeute, d'un coach, peu importe, qui pourrait vous aider justement, vous donner des tuyaux, des tips pour rester zen. C'est vraiment le message que j'ai, rester zen. Parce que pour moi, entre la destinée et l'héritage, encore une fois, on est sur un lien d'âme. L'héritage, c'est le passé, c'est le transgénérationnel, c'est les vies antérieures. Ouais. Avec l'appui, qu'est-ce qu'on a? L'entreprise, la découverte, les honneurs, la trahison, le cloître, le nouveau départ et la protection. On s'arrêtera là. Excusez-moi, je bois juste une gorgée. Hop. J'ai pas l'habitude de parler autant, parce que j'enchaîne les guidances, hein, bien évidemment. Alors, donc, demandez de l'aide. Travaillez. Travaillez sur ce lien, travaillez sur vous, travaillez à être moins dans le mental et plus dans l'émotionnel, plus dans l'ouverture du cœur. C'est ça l'émotionnel, l'ouverture du cœur. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Est-ce que c'est le point de vue de l'autre que vous n'avez pas pu connaître, pu savoir, parce que justement vous étiez trop dans vos ressentiments, et du coup vous n'étiez pas assez dans l'ouverture du cœur et dans l'ouverture à l'autre, peut-être. Gardez la tête haute ici, hein, malgré tout. Le fait d'être dans l'ouverture du cœur, ça ne vous empêche pas de garder votre couronne sur la tête, hein, pas du tout. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, peu importe. Il y a une trahison dans l'histoire. Alors, est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est du côté de votre autre? Est-ce que c'est juste une sensation d'avoir été trahi? C'est pas forcément une trahison dans la matière, c'est peut-être un ressenti, simplement, d'avoir été trahi. Des non-dits, des mensonges qui ont été la cause ici de votre éloignement. Pour moi, vous campez chacun sur vos positions, là, visiblement. Et donc, s'il n'y en a pas un des deux qui lâche, s'il n'y en a pas un des deux qui est dans l'ouverture du cœur, ça ne pourra jamais fonctionner. Et on a un départ. Alors à vous de voir si cette carte représente un nouveau départ ou si elle représente une rupture définitive.
Hein. Dans tous les cas, vous êtes protégé, sachez-le. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Voilà, je vais tirer également une carte conseil ou une carte message de votre autre, en fonction de ce qui sort, et qui pourra résonner avec ce que vous vivez, qui pourra résonner avec ce que vous avez besoin d'entendre aussi, enfin besoin, oui, ce que les cartes ont à vous donner, ont à vous délivrer comme message. Hein. Voilà. Allez, s'il vous plaît, pour les natifs du signe de la Vierge, on a patience. Ok. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Ok, il y a une notion de patience pour vous, les Vierges, en situation sentimentale compliquée. Et donc, pour clôturer cette guidance sentimentale du mois d'octobre, je vais tirer une carte réponse. Donc, comme d'habitude, je vous laisse vous installer confortablement, prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer. Je vous laisse vous concentrer sur votre question, peu importe le domaine, hein, c'est pas forcément domaine sentimental. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous recentrer, pour vous concentrer. Et je vais tirer votre carte réponse. Ok. Pour les natifs du signe de la Vierge, s'il vous plaît. La réponse à votre question est la suivante. Hop, elle a même sauté. Laisse aller. Ok. On est dans le lâcher prise là pour vous les Vierges. Faites preuve de patience et laissez aller. Dans tous les cas, comme je vous le disais, vous êtes guidés ici dans les situations compliquées. Et dans l'autre tirage, il me semble qu'il y avait aussi cette notion de laisser couler. Hein, de moins être dans le mental. Voilà, ça va être votre mot d'ordre ici, les Vierges, d'être moins dans le mental, ce qui n'est pas forcément évident pour vous, bien évidemment. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous invite à un petit pouce, donc à liker, c'est gratuit. Et moi, ça fait en fait grandir la chaîne. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez la possibilité d'activer la cloche pour avoir une notification à chaque vidéo que je posterai sur YouTube et c'est tout aussi gratuit. J'espère que les messages délivrés aujourd'hui vous aideront dans votre chemin de vie sentimental. Si les messages délivrés ne résonnent absolument pas avec ce que vous vivez, comme d'habitude, je vous invite fortement à aller visionner les vidéos de vos autres signes, donc ascendant, lunaire et vénusien ou même le descendant si vous voulez, peu importe. Hein. Peut-être que les messages résonneront davantage avec ce que vous vivez actuellement. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.